voilà, départ imminent. Mais Taran, où tu t'es mis? Oh là 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 là. Je peux vous dire qu'il est pas du tout content. J'ai dû trouver un autre système pour son harnais. Au début, je lui ai fait confiance, mais c'était une très mauvaise idée. Et voilà, Taran et moi, on est arrivés à notre premier lieu d'arrêt France Passion, qui est une cidrerie. Donc nous sommes dans leur pommier. On a pu s'installer ici, et l'avantage, bon, là vous avez le toutou qui a vu Taran, il est tout fou. Et l'avantage, c'est que comme on est encore, il y a un piaf aussi qui fait sa life là, sa révolution. Regardez, il est fou. Donc l'avantage, c'est que comme on n'est pas encore beaucoup, enfin que c'est pas encore la saison, on peut comme ça se mettre dans les pommiers, c'est cool. La vie sauvage du Taran. La vie sauvage du Taran consiste à faire des petites grimpettes. Voilà, à venir en miaulant vers moi. Dans ses coins de papates, tel un chasseur à l'affût de quelques souris, avec un air confus et une stature royale et noble, avec sa petite clochette au cas où il se perdrait. Et alors? Il faut pas s'asseoir. Ah. Oui, maître chat? Voulez-vous revenir dans votre demeure royale que nous avons nommée raclette? Écoutez, Taran et moi, nous sommes prêts pour notre petite soirée. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu tout simplement comment on avait aménagé l'intérieur de raclette. Alors ici, vous avez des rideaux, voilà, tout simplement, que vous tirez. Moi, pour ma part, j'ai rajouté des scratchs ici pour vraiment bien pouvoir l'étendre. Bon là, je le fais un petit peu, mais vous voyez, comme ça me permet vraiment que tout soit caché. Sinon, il pendait un peu dans le vide, quoi. Donc voilà, vous avez ça. Je vais rouvrir pour qu'on ait de la lumière. Donc après, vous repliez. Et pareil, là, j'ai mis un scratch pour que, avec le vent, ça parte pas dans tous les sens. Là, vous avez la lampe. Je l'ai mis dans un petit truc pareil que j'ai scratché. Et en fait, ça me permet juste de faire, voilà, ça durant la nuit. Ça peut aussi se pendre. Je l'avais fait très longtemps de le pendre ici. Mais le souci, c'est que quand je rentre et que je sors, ça faisait un peu cloche, quoi. Bon, là, j'ai mis un thermomètre, voilà, qui me dit la température. Alors là, il fait 16,3 et le taux d'humidité. Ça fonctionne assez bien, ce petit truc. Là, ça, c'est moi qui ai découpé, pareil. Alors, il y a du scratch partout dans cette bagnole. J'ai tout scratché et tout. C'est anti-UV, ça repousse la chaleur. Ça me permet de laisser parfois Taran tout seul dans la voiture et qui souffre pas trop de la chaleur avec les carreaux ouverts. Bon, là, évidemment, vous avez la zone du lit, hein. Là, ici, j'ai mis des vêtements dans le fond, mais vous avez tout ce qui est mon matériel de cuisine, voilà. Pour tout faire, j'ai poêle, passoire, sel, huile, café, gobelet, tout ça, voilà. Je refous tout n'importe comment. Et là, vous avez ma zone pour tout ce qui est travail, mes livres, de quoi écrire, de quoi un peu dessiner, de quoi m'amuser. Voilà, tout simplement. C'est très sympa, les croquettes du chat. Voilà, dans une boîte afin qu'il ne les ouvre pas, hein, n'est-ce pas? Dans le fond, vous avez une autre petite boîte, pareil, que j'ai scratchée avec ma frontale, le peigne à puce de Taran et des choses essentielles que j'utilise parfois, voilà. Bon, Taran qui est paniqué. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je montre le matos, ça peut te choquer. Voilà, donc là, hop, je mets mes vêtements. Alors donc là, vous avez la gamelle de Taran et sa gamelle d'eau quand c'est la nuit, hein. Vous avez un bidon d'eau, voilà. Vous avez encore alors ça c'est les petites chaussures que je mets par facilité pour rentrer sortir que des grosses chaussures, c'est plus simple. Là vous avez un petit tout ce qui est médicaments que je pourrais avoir à portée de main, hygiène, toilette de vie, mon eau, normalement vous avez le pack ici. Et là vous avez la litière, voilà, c'est là que je la mets le soir. Alors vous allez vous dire quoi? Et putain ça doit puer et tout. Bon alors je vous dis pas que je mets quand même une belle somme dans tout ce qui est litière justement pour que ça ne sente pas. Dans l'ensemble, Taran ne fait que pipi, j'ai de la chance, il fait toujours caca en extérieur, donc pipi, franchement, c'est vraiment soutenable. Et j'ai acheté tout simplement un petit air fraîche, au cas où vraiment c'est insupportable. Mais là, en tout cas, bon, il n'y a pas de chaleur pour le moment, ça passe.
Donc là, bah vous avez, y a rien de bien spécial, hein, si ce n'est encore les rideaux. Là, vous avez ma fameuse petite bouloire qui a réussi à me mettre KO un matin que j'ai essayé de me lever. Je l'avais utilisé 2 fois, et bien voilà, ça a tout foutu par terre. Et là, vous avez mon sac avec tous mes vêtements. Là, c'est pour manger et pour écrire. Hein. Ce que vous voyez là, ça me permet de manger et d'écrire. Ça, c'est mon pot de pisse, voilà, comme je suis dans des endroits, ça me permet de... Alors ça, c'est surtout pour l'été, en fait, parce qu'on a tendance à sortir de la voiture, à pisser dans l'herbe, sauf que ben la pisse vous très vite passe sur vos pieds, et en pleine nuit, vous avez de la pisse sur vos chaussettes. Donc voilà, donc c'est pratique de faire dans la nature, mais à un moment, il faut quand même un petit récipient, c'est mieux, voilà. Donc, vous avez l'intérieur de raclette. Et voilà, il s'est remis bien sagement. Et voilà, je vais continuer la visite de la voiture parce que je vous avais pas tout montré. Donc en fait ici, dans le fond, vous avez encore les croquettes de Monsieur le Chat, sa litière, mon réchaud. Et là, mon sac de salinge. Et derrière, vous le voyez pas, mais il y a encore mes paires de chaussures supplémentaires. Et en dessous des sièges, il y a mes bonbonnes de gaz. Et en dessous, vous voyez, parce que je vous ai pas présenté le dessous de raclette. Vous avez, alors ici c'est caché, n'est-ce pas, hein, mais vous avez tous mes livres. Voilà, tous mes livres. Là, en dessous, vous avez encore de l'espace. J'ai mis ma chaise de camping, j'ai tout ce qui est vétérinaire pour Taran au cas où il lui arriverait un souci. Puis c'est là aussi que je mets tout ce qui alimentairement doit être à l'ombre. Là vous avez vu que j'ai foutu ma crème. Et sinon il y a mes œufs, il y a mes fruits et tout ça. J'ai aussi un sac avec des fruits, voilà. Et si sur la route je sais pas quoi manger, j'ai quand même des choses vitaminées. Je fais beaucoup plus attention à ça, puisque le précédent voyage m'a fait prendre quelques kilos, n'est-ce pas? Puisque c'est beaucoup plus facile de s'arrêter dans une boulangerie et de découvrir les spécialités du pays que de manger ça. Alors hop, si j'ouvre le coffre avec vous, voilà, donc là vous avez l'arrière, vous voyez tout ce qui est lit. Et en fait là en dessous, eh bien il y a encore du rangement, voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Ah, je sais pas soulever, c'est trop lourd. Mais vous avez la table de camping, là vous pouvez voir. Là, vous avez des petits bacs accessibles avec tout ce qui est nourriture. Ça va plus ketchup, tout ce qui est hygiène ici. En fait, derrière, vous avez mon bac pharmacie, en gros. Là, vous avez mon bac aliments. Et là, vous avez encore un bac qui est, je vais dire, tout ce qui est hygiène, savon, etc. Et tous les outils que je peux avoir. Là, vous avez encore... Là, ici, hop. Tout est utilisé. Là, dans le fond, là, vous voyez, il y a des outils, au cas où j'aurais besoin. Et là, c'est pareil. Vous avez des outils aussi. Ça, c'est... les coussins pour mettre sur la chaise de camping, voilà. Donc là, vous avez l'ameublement, n'est-ce pas, de ma belle raclette. Voilà. Hop, vous le voyez, les œufs. Voilà, les œufs qui ont été un peu repoussés par la chaise. Là, vous avez tout ce qui est mon sac, tout simplement de beauté, où vous pouvez voir un sèche-cheveux et tout. Il y a aussi tout ce qui est informatique. Et en dessous, vous avez encore des choses, etc. Donc voilà, donc là vous avez un petit peu le tour de la dite raclette. Voilà, je dois vous dire qu'elle est méga complète et fonctionnelle. Il n'y a pas de souci avec ça. Le seul truc, c'est que dans ce type de voyage, faut jamais oublier votre premier credo, c'est chaque chose à sa place et chaque place a une chose. Parce que si vous respectez pas ça, c'est vite très compliqué et ça peut devenir un foutoir, mais à une vitesse grand V.